Cette vidéo est un coup de poing dans le ventre. La vérité, c'est que presque aucun homme moderne ne vit plus selon un code d'honneur. Autrefois, la parole d'un homme était gravée dans la pierre. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un brouillon qu'on peut effacer. Nous avons échangé la discipline contre le confort, le courage contre la facilité, le caractère contre des clics. Et c'est pourquoi vous vous sentez faible, dispersé et sans direction. Sans honneur, rien ne peut soutenir le poids de votre propre vie. Ce n'est pas un discours de motivation. C'est un appel à la honte, à la responsabilité et à reconquérir ce qui a été perdu. Si vous restez, vous entendrez ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez, et vous repartirez avec un code pour vivre, ou avec une conscience que vous ne pourrez plus faire taire. Vous avez grandi en croyant que c'était les meilleurs des temps. Jamais il n'a été aussi facile de manger, dormir, se distraire. Un clic nourrit votre faim, un autre fait taire votre solitude. Mais l'abondance cache un coup. Elle a tué l'épine dorsale morale des hommes. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se battre, de tenir leur langue, de tenir parole, et ainsi ils sont devenus faibles. Le monde applaudit la facilité et se moque de la discipline. Des hommes autrefois redoutés sont devenus caricatures, accros au vice, esclaves de la validation, incapables de soutenir le regard d'un autre sans trembler. Ce n'est pas un problème économique, pas un problème politique. C'est un problème de caractère. Alors la question cogne. Si l'honneur a disparu de votre vie, que reste-t-il exactement de vous? L'honneur n'a jamais été une théorie. C'était de la pratique, de la sueur et des conséquences. La parole d'un homme était autrefois un contrat plus fort que n'importe quel papier signé. Pas d'excuses, pas de « j'ai oublié », pas de « je n'ai pas pu ». S'il promettait, il tenait. Et s'il échouait, il portait la honte comme une cicatrice qui ne s'efface jamais. Cela donnait du poids à sa présence. Chaque geste, chaque décision, chaque silence avait du sens et était mesuré. L'honneur se construisait jour après jour, dans le travail acharné, dans la loyauté envers ses amis, dans la protection de sa famille, dans le fait de rester ferme contre l'injustice. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais d'être constant. Un homme pouvait être pauvre, mais s'il avait de l'honneur, il possédait quelque chose que les rois ne pouvaient pas acheter. Sa réputation était sa forteresse. Les guerres ne se gagnaient pas seulement avec des épées tranchantes, mais avec des hommes qui préféraient mourir que de rompre leurs paroles. Les villes prospéraient parce que les marchands respectaient leurs accords, même quand ça leur coûtait de l'argent. Les familles tenaient parce que les pères refusaient d'abandonner, même écrasés par la fatigue. L'honneur était le ciment invisible qui tenait les sociétés ensemble. Aujourd'hui, beaucoup rejettent tout cela comme un romantisme dépassé. Mais c'était cette discipline silencieuse qui faisait que les hommes étaient respectés. La taille de la maison n'importait pas, la taille de la parole, oui. Le compte en banque n'importait pas, mais l'intégrité du caractère, oui. Là où il y avait de l'honneur, il y avait de la confiance. Là où il y avait de la confiance, il y avait de l'ordre. Et là où il y avait de l'ordre, il y avait un avenir. C'est pourquoi, sans honneur, aucun titre, aucun diplôme, aucune fortune ne signifie quoi que ce soit. Un homme sans honneur n'est qu'une ombre. Un homme avec honneur est un roc. Et la différence entre eux repose sur le fait qu'ils tiennent ou non ce qu'ils disent. Alors, qu'est-ce qui a tué l'honneur? L'honneur n'a pas été assassiné d'un seul coup. Il a été corrodé lentement, comme la rouille qui ronge le fer de l'intérieur. Ce qui a tué l'honneur, c'est l'échange constant de ce qui est difficile contre ce qui est facile, de ce qui est juste contre ce qui est commode. La société moderne nous a appris que rien n'est absolu, que tout peut être relativisé et que les principes inébranlables ne sont que des reliques du passé.
Ce mensonge a empoisonné des générations entières. D'abord est venu le culte du plaisir instantané. Les hommes ont cessé de supporter l'inconfort et ont commencé à chercher l'anesthésie. La pornographie a remplacé l'intimité réelle, les réseaux sociaux ont remplacé les relations authentiques, la consommation a remplacé l'accomplissement mérité. Les hommes qui construisaient autrefois des foyers gaspillent désormais des heures affalées devant des écrans, épuisant leurs forces sur des fantasmes qui les affaiblissent. Puis vint la lâcheté déguisée en diplomatie. Les hommes ont appris à éviter la confrontation à tout prix. Ils ne disent plus ce qu'ils pensent de peur d'être annulés. Ils ne défendent plus la vérité, préférant être acceptés par la foule. Leur colonne vertébrale s'est courbée sous le poids du politiquement correct. Et peu à peu, leur voix a perdu sa force, leur parole sa valeur, leur âme sa vigueur. Enfin, est venue l'illusion du progrès. La technologie a agrandi le confort, mais rétréci le caractère. Aujourd'hui, lorsqu'un homme échoue, il efface. Lorsqu'il ment, il modifie. Lorsqu'il trahit, il se cache. Il vit une vie sans conséquences visibles, mais pleine de conséquences intérieures. Ce qui a tué l'honneur n'est pas un ennemi extérieur, mais le choix intérieur de vivre esclave du plaisir, de la lâcheté et des apparences. Et voici le verdict brutal. L'honneur n'est pas mort, il a été vendu à bas prix. Les hommes ont choisi le confort plutôt que la discipline, l'approbation plutôt que le respect, être accepté plutôt qu'être droit. L'honneur n'a pas été perdu, il a été cédé volontairement. Le prix de vivre sans honneur. Un homme sans honneur peut encore avoir de l'argent, du statut ou des abonnés, mais son existence est vide. Le coût de vivre sans honneur est silencieux, mais dévastateur. Sans honneur, le respect disparaît. La femme qu'il admirait autrefois ne lui fait plus confiance. Les enfants, qui devraient le regarder avec fierté, détournent les yeux. Les amis s'éloignent, car ils savent que sa parole ne vaut rien. Il respire encore, mais ne soutient plus rien. C'est une belle maison bâtie sur du sable. La première tempête l'emporte. Sans honneur, l'esprit devient l'ennemi. La conscience se transforme en juge qui ne dort jamais. Tu t'allonges, mais tu ne trouves pas le repos, car au fond, tu sais que tu t'es trahi toi-même. Chaque promesse rompue, chaque lâcheté cachée, chaque mensonge prononcé ronge ton âme. Pour faire taire ce tribunal intérieur, beaucoup se noient dans leur dépendance. Alcool, pornographie, consommation, drogue, nourriture. Mais rien n'efface l'écho intérieur. Tu as échoué. Ce poids ne vient pas de la chimie du corps, mais de la culpabilité non résolue. Et les dégâts ne s'arrêtent pas à lui. Un homme sans honneur ne peut pas diriger. Sa voix sonne creux, ses conseils paraissent hypocrites. Il exige des autres ce qu'il ne pratique pas. Il réclame le respect, mais brise sa parole. Il demande la loyauté, mais trahit en secret. Le résultat est prévisible. Isolement, méfiance, effondrement. Le monde ne récompense pas les discours, il récompense la constance. Et quand la constance disparaît, les portes se ferment et les occasions s'évanouissent. L'impact final est collectif. Sans hommes d'honneur, les familles s'effondrent, les communautés se désagrègent, les sociétés deviennent fragiles. Les lois doivent crier plus fort, la violence monte, le désordre s'étend. Là où l'honneur meurt, le chaos règne. Le prix de vivre sans honneur n'est pas seulement personnel, il est collectif. C'est la perte de ce que l'argent ne peut pas acheter, le respect, l'autorité morale et l'héritage. Mais voici la bonne nouvelle. L'honneur peut être enterré, mais jamais détruit. Il peut être oublié par des générations entières, mais il reste toujours accessible à l'homme qui choisit de le relever. La restauration de l'honneur commence dans le silence de ta propre chambre, pas devant la foule. Elle commence lorsque tu regardes ton reflet
et décide de ne plus vivre esclave de la lâcheté. Elle commence quand ta parole retrouve son poids, même quand personne ne te regarde. Restaurer l'honneur exige une discipline quotidienne. Ce ne sont pas des gestes héroïques, mais de petits actes constants. Arriver à l'heure, payer ce que tu dois, dire la vérité quand le mensonge serait plus simple, protéger ceux dont tu es responsable. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ensemble ils bâtissent la forteresse de ton intégrité. L'homme qui emprunte ce chemin regagne peu à peu le respect, même de ceux qui doutaient de lui. Mais ne vous y trompez pas, reconquérir l'honneur fait mal. Cela demande du sacrifice. Cela exige de couper les dépendances, d'abandonner les excuses, d'affronter les vérités que vous avez voulu cacher. Ce chemin vous mettra à contre-courant d'un monde moderne où chacun cherche la facilité. Et pourtant, c'est précisément parce qu'il est difficile que ce chemin est noble. L'homme qui l'emprunte cesse d'être une ombre. Il redevient un repère. La reconquête de l'honneur n'est pas un retour vers le passé, mais un retour à l'essentiel. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une question de survie. Une société sans honneur est vouée à s'effondrer. Mais un seul homme d'honneur peut rallumer une flamme dans la nuit. L'héritage ne naît pas de la perfection, mais de la fidélité aux principes. Et lorsqu'un homme décide de vivre ainsi, il devient un roc au milieu du sable mouvant. L'honneur ne se restaure pas par les discours, mais par les choix quotidiens. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements ni de projecteurs. Vous avez besoin de fermeté. Tu veux retrouver ton honneur? Commence petit. Premièrement, tiens parole, même dans les moindres choses. Si tu dis que tu vas appeler, appelle. Si tu promets d'arriver à 8 heures, sois là à 8 heures. Chaque fois que tu tiens parole, tu reconstruis ta réputation. Deuxièmement, élimine les vices qui rongent ta discipline. Il n'y a aucun honneur à être esclave de ses pulsions. Troisièmement, prends la tête dans ton foyer. Protège, pourvois, instruis. N'attends ni l'État, ni l'école, ni le pasteur pour accomplir ton devoir. Quatrièmement, définis des principes non négociables et vis selon eux. Ta parole ne vaut que si elle repose sur des limites claires. Ne cherche pas l'approbation du monde. L'honneur ne se mesure pas en likes, mais dans la paix de ta conscience lorsque tu poses la tête sur l'oreiller. C'est un poids silencieux qui grandit à chaque bonne décision. Et quand le monde voit ta constance, même ceux qui se moquent de toi finiront par te respecter. Au fond, tout se résume à une seule question. Que reste-t-il d'un homme sans honneur? Il peut accumuler la richesse, le statut, la célébrité, mais il ne sera souvenu que comme celui qui s'est trahi lui-même. Son existence s'efface comme de la fumée. Mais l'homme qui choisit de vivre avec honneur peut tout perdre, sauf l'essentiel. Le respect, la dignité, l'héritage. Il n'a pas besoin d'une foule pour l'applaudir, seulement de la paix intérieure et de la certitude que sa parole demeure une loi. Cette vidéo n'est pas une invitation au confort, mais à la responsabilité. Soit tu reprends ton honneur aujourd'hui, soit tu meurs comme un corps de plus avalé par le monde. Le choix t'appartient, vivre comme une ombre ou devenir un roc. Il n'y a pas de juste milieu.